on peut mettre un pontet à l'extrémité du bout dehors. On va faire 2 petits trous. On amène le pontet. On vérifie que on coupe des pattes. On replie la seconde, on la coupe à la longueur voulue, et ensuite et ainsi on a un pontet sur le bout dehors. On aura d'autres pontets à mettre sur les différents espars. On va maintenant monter les pontets pour les drisses et pour les haubans. Il faut prendre la perceuse. On a mis la mèche en fil de fer. On fait 2 trous et ensuite on essaye de mettre les pontets. Donc on a mis une des pattes, ensuite on s'arrange que l'autre se trouve juste en face. Voilà. Et on obtient aussi une cadène ou un pontet qui tient bien. On va en mettre pour les écoutes, etc. Il y en a une dizaine de pontets à mettre sur le pont. Et nous allons voir maintenant comment sont installés les haubans. Un trou a été fait à peu près au niveau de la drisse de phoque. On a passé une ligne à maquereau. On a fait un nœud de chaque côté pour que le hauban ne glisse pas. Un peu au-dessus du pont, on a fait un nœud de plein point. On passe le hauban dans la cadène, puis dans le nœud de plein point. Et on peut raidir le hauban et on termine par 2 demi-clés. La voile est enverguée. L'estrope a été mise ici autour du piton en L avec la barre vers le haut. Et ici la voile a été enverguée sur la baume par du fil. Et sur la vergue, ici il y a donc un petit pontet. Et ici on a fait un trou. Donc voilà comment se présente la grand voile. À peu près à 1/3 et à 2/3, on a mis la patte doigt pour donner l'inclinaison au pic, et ici un pontet pour hisser le pic. En fait, c'est le même pontet qui a été recourbé par en dessous. Pour les flèches, le petit flèche, il y a simplement donc une vergue avec un simple
un simple cordage ici pour hisser. En revanche, pour le flèche à balestron, il faut d'une part la vergue et d'autre part, il faut un balestron. Il y a 3 drisses, une pour le foc qui est sur tribord et 2 pour le pic qui sont sur bâbord. Chaque drisse est constituée d'un crochet et de l'autre côté d'un tendeur et d'un crochet. On met le crochet dans le pontet et ensuite il suffit de régler avec le tendeur. On remarque que les haubans ne gênent pas en fait pour faire basculer le mât. Les écoutes, on a ici l'écoute de phoque avec son tendeur et de l'autre côté l'écoute de voile avec également son tendeur. Nous avons ici le bateau en position repliée. On peut redresser facilement le mât. On voit que les haubans ne gênent pas en fait cette opération. Il est assez commode si la ferrure ici est orientable. Ça permet de mieux ranger le bateau. Donc on met le bout dehors ici et on met le petit crochet. On peut commencer par le foc. Le foc, on en met son amure dans le crochet du bout dehors. Ensuite, la drisse. L'autre extrémité de la drisse sur tribord. Et on peut serrer un petit peu, pas trop pour le moment. En ce qui concerne l'écoute, on la pince dans l'œil ici. Et ensuite, on fait une clé dans le pontet qui est sur le pont. On peut régler la tension du foc avec le tendeur. Pour hisser la grande voile, on commence par accrocher la drisse de pique, la seconde, voilà. Ensuite, on met le vide-mulet en position haute et on règle la tension. On hisse et on règle ici l'inclinaison avec la seconde drisse. L'écoute est simplement un crochet en faisant 2 demi-clés. On règle la tension de l'écoute avec le tendeur qui est ici. Et on peut régler l'inclinaison du mât. Il faut à ce moment-là lâcher un peu de l'écoute de phoque et reprendre un peu sur les drisses. Pour établir le flèche, on pince la drisse dans le petit pontet qui est ici. Il y a une seconde amure ici qui va vers la mise au pied de mât et qui est réglable éventuellement. Voilà, on va hisser. Voilà. La vergue est verticale, on fait 2 demi-clés.
l'écoute, on met 2 demi-clés à l'extrémité du pic. Voilà installé le petit flèche. Quand il y a trop de vent, c'est extrêmement rapide de l'enlever. En quelques secondes, cette opération est faite. Voilà. Il suffit, on défait les 2 demi-clés. Et on décroche. Et voilà. Et comme ça, on a un gréement qui permet de supporter plus de vent. Alors, le grand flèche s'établit de la même manière, si ce n'est que, donc, il s'installe comme ça. Ici, le balestron va dépasser plus loin que le pic.